Hello à tous, je vous retrouve de nouveau aujourd'hui en direct, en live. Je vais avoir le plaisir d'accueillir Nadège dans quelques instants qui m'a sollicité en fin d'année dernière pour passer le next step avec son entreprise, notamment en restructurant ses offres et en pouvant en mettant en avant aussi deux de ses expertises dont elle va nous parler aujourd'hui et en particulier voilà, sa passion, son amour pour le human design qui a vraiment contribué à transformer sa vie et qu'elle a aujourd'hui à cœur de transmettre aussi. Et justement, cette semaine, elle organise une mini-formation et c'est dans ce cadre-là que je lui ai proposé, et je t'invite tout de suite, Nadège, de venir un peu nous parler de tout ça. Donc, hello. Bonjour. Alors, est-ce que tu m'entends bien? Oui, c'est nickel. Et toi, tu m'entends bien? Ouais, C'est bon? ouais. Bon, c'est ton premier live en duo, non? Tu me disais, je crois. Ouais, j'en ai jamais fait avant. Je Ah suis ben très voilà. contente d'être là. Je te remercie de m'avoir invitée. Non, bah avec plaisir. Écoute, je vais te laisser te présenter. Et puis, ici, on est quand même sur un compte destiné aux personnes qui s'intéressent à l'entrepreneuriat, qui veulent peut-être se lancer dans l'entrepreneuriat ou développer leur business. Mhm. Et du coup, j'aime bien, en tout cas avec mes clients, j'aime bien commencer par aussi comprendre leur parcours et qu'est-ce qui les a emmenés à se lancer dans l'entrepreneuriat. Et je sais que toi, tu as un parcours entrepreneurial aussi assez intéressant. Donc voilà, je te laisse te présenter brièvement, généralement, mais peut-être aussi de revenir sur ce parcours-là. Qu'est-ce qui t'a amené à l'entrepreneuriat déjà, pour commencer? Ouais, super. Donc, je suis Nadège. J'ai 49 ans. C'est pas la première fois que je me lance dans l'entrepreneuriat parce que alors, je suis à mon compte depuis l'âge de 26 ans. J'ai eu quelques passages dans le salariat, mais globalement, j'ai un parcours dans la mode et donc j'ai travaillé sur Paris pendant une douzaine d'années et puis ensuite un peu dans le social media et j'ai créé une marque de vêtements de pole dance en France il y a une dizaine d'années maintenant. La première marque en France. Et donc, voilà, j'ai créé des vêtements pour les femmes qui faisaient de la pole dance et notamment pour les femmes qui sont rondes comme moi, parce que ça me tient à cœur qu'on puisse s'habiller pour faire tous les sports qu'on a envie. Et j'ai dû liquider mon entreprise. J'ai eu un accident de voiture. Bon, j'ai été immobilisée plusieurs mois. J'ai fait le choix d'arrêter pour repartir sur autre chose. Et ensuite, j'ai découvert donc le human design, entre autres, l'introspection, la connaissance de soi, c'est toujours des domaines qui m'ont intéressée. Donc, je me suis formée, j'ai appris beaucoup de choses et aujourd'hui, j'ai à cœur de le transmettre à tout le monde, à vous, à nous, pour que tout le monde soit le plus heureux possible dans sa vie. Et voilà pourquoi je lance mon activité et cette mini-formation aujourd'hui. J'ai fait appel à Alexandra parce que dans le lancement comme ça de ce type d'activité de service, je ne savais pas trop comment m'y prendre. J'avais besoin d'avoir un regard extérieur pour pouvoir prendre du recul, voir ce qui était OK, ce qui n'était pas OK. Donc voilà, Alexandra m'a bien aidée là-dessus et je t'en remercie. Donc voilà pourquoi aujourd'hui je suis là et très heureuse de Ouais. lancer cette mini-formation. Yes, donc on va revenir sur la mini-formation tout à l'heure, mais déjà, si on revient un petit peu sur ton parcours, avec cette marque de vêtements, tu avais aussi cette envie de pouvoir proposer aux femmes rondes voilà, des vêtements pour tous les sports, notamment le pole dance. Donc il y avait Mhm, déjà chez toi cette envie d'accompagner un peu les femmes qui pourraient ne pas forcément se trouver bien dans leur corps. mhm. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus aussi de ça et peut-être ton parcours par rapport à ça? Et puis, parce que je connais toute l'histoire, hein, mais donc, et en quoi finalement aussi le human design qui est venu se rajouter après t'a permis aussi d'avancer sur ce chemin-là, mais de manière un petit peu différente que par l'approche un peu classique du body positive, tu vois? Mhm. Alors moi, j'ai toujours été, plus ou moins ronde, on va dire. J'ai grossi tout au long de ma vie. J'ai fait des régimes yo-yo, j'ai fait que ça. J'ai passé ma vie comme ça. J'avais une très mauvaise image de moi. Je me trouvais moche, horrible. Enfin voilà, comme plein de gens sûrement. Et j'ai passé plein d'étapes toute seule. Je me suis aidée de la photo. J'ai eu l'amour de mon mari qui m'a énormément aidée. J'ai utilisé plein de techniques et pour avancer sur mon chemin et commencer à m'aimer.
parce que c'est quand même vachement important. Et puis, quand j'ai rencontré le Human Design, j'ai compris qu'on avait plein de conditionnements. Et donc, dans le Human Design, ça peut être très généraliste, mais moi, j'avais envie de l'apporter aux gens qui sont comme moi, qui ont passé leur vie à essayer de se chercher, à essayer de s'accepter physiquement et à s'aimer, en fait, tout simplement. Et le Human Design offre cette opportunité-là. Et donc, c'est vrai, je me suis un petit peu plus spécialisée enfin, je me spécialise un petit peu plus de ce côté-là. Parce que je trouve ça hyper important en fait de prendre conscience de son corps. Moi j'ai beaucoup travaillé avant sur l'extérieur, sur le regard extérieur et maintenant je le travaille sur l'intérieur en fait avec le design parce que voilà c'est pour avoir une globalité de notre Ouais. être en fait tout simplement. Ouais. C'est-à-dire qu'avant, par exemple, de pouvoir s'habiller avec un vêtement pour la pole dance qui nous convienne, en fait, Mhm, avec nos formes, c'était une manière peut-être d'assumer ses rondeurs vis-à-vis de l'extérieur. Et évidemment, ça avait un impact aussi sur comment on se regarde soi. Mais c'est vrai mhm, qu'aujourd'hui, avec le Human Design, pour ces femmes-là, et c'est parce que c'est une partie de ce que tu vas proposer dans le futur, l'idée, mhm. c'est d'abord de partir de l'intérieur et que le Human Design est vraiment génial pour ça. C'est ça, si je résume bien. Ouais, c'est Pour clarifier un bien petit peu. synthétisé. Ouais, Ok. exactement. Et du coup, euh, finalement, qu'est-ce que... enfin non, je vais poser une autre question. C'est finalement, est-ce que tu peux nous dire aussi quelle est ta vision du monde et qui est-ce que tu as envie d'accompagner? Donc là, on a entendu que il y a notamment ces femmes qui auraient envie de se sentir mieux dans leur corps et puis finalement dans leur vie. Mais je sais qu'il y Mhm, a aussi, et c'est l'objet du live, tous ceux qui aimeraient vivre la vie qu'ils méritent. Donc ouais. peut-être c'est quoi cette vie qu'on mérite? C'est quoi peut-être une vie finalement réussie pour toi? Et qui est-ce que donc tu as à cœur d'accompagner parce que quel monde tu as envie de voir toi aujourd'hui, Nadège? Mhm. Bah, en fait, moi, j'ai à cœur d'accompagner les gens qui se sentent pas à l'aise dans leur vie. Alors, j'ai accompagné aussi des hommes un petit peu, mais c'est vrai que c'est pas mal ciblé sur les femmes. Le but, c'est vraiment d'essayer de comprendre d'où viennent vos peurs, d'où viennent vos émotions, pour que vous puissiez prendre des décisions correctes dans votre vie qui vous appartient, d'en faire ce que vous avez vraiment envie. Ça ne veut pas dire que vous allez être complètement à l'extérieur et déconnecté de votre famille. Bien au contraire, le Human Design aide généralement à vivre avec notre famille et, en cohérence, en respectant chaque type, les énergies, etc. Donc ça, c'est des termes un petit peu plus techniques, mais voilà, ça aide vraiment à se déshabiller, à enlever les couches de conditionnement qui ne nous appartiennent pas et qui nous rendent pas heureux, parce que parfois on se rend pas compte que c'est ça qui nous rend pas heureux. Et moi, j'aspire à un monde dans lequel tout le monde retrouve sa place. On a tous notre place. On est tous différents. L'Human Design, c'est la science de la différenciation. Donc, c'est prendre sa place avec nos propres caractéristiques, nos propres décisions, nos propres choix pour être bien alignés, en fait, qu'on soit bien avec nous-mêmes. Et donc, quand on est bien avec nous-mêmes, on est bien avec les autres, en fait. Mm. Et c'est ça que j'ai Yes. envie que tout le monde soit heureux comme ça. Et du coup, tu vois, c'est intéressant ce que tu as dit. Le Human Design, c'est la science de la différenciation. Alors peut-être que tu peux revenir pour ceux qui ne connaissent pas trop sur ce que c'est que le Human Design. Mais c'est vrai que parfois, quand on commence à s'y intéresser, on pourrait croire au contraire que le Human Design peut nous remettre dans des catégories, puisque finalement, on a tous un profil en Human Design avec un Mhm. certain nombre de caractéristiques. Alors après, quand on creuse, il y a tellement de choses à voir qu'on finit avec des profils quand même très différents. Mais par exemple, moi, je suis manifestor, ça implique un certain nombre de choses. Donc, est-ce que peut-être tu peux revenir sur ce que c'est que le Human Design et pourquoi toi, tu le vois comme une science de la différenciation et pas quelque chose qui nous remettrait dans des cases, tu vois? Bah oui, bah justement, oui, comme tu dis, c'est vraiment l'inverse en fait, parce qu'il y a tellement de choses différentes au Human Design. Donc le Human Design, c'est une science, c'est une synthèse en fait de plusieurs sciences, de l'astrologie, de la kabbale judaïque, du I Ching, de la génétique. Et tout ça, en fait, ça a été découvert en 1987 par Robert Rahuru, qui l'a transmis. Et en fait, dans chaque design, dans chaque mandala, en fait, on peut retrouver tous ces différents éléments et c'est pour ça que personne ne peut être
pareil qu'un autre parce qu'il y a 64 portes qui sont dans les planètes et dans 64 portes, il y a 6 profils. Donc, ça met un nombre infini de différences qu'il peut y avoir chez les personnes. Et c'est ça, en fait, qui est intéressant, c'est que quand je fais une lecture de design et quand j'accompagne ensuite les personnes, déjà, on va essayer de comprendre qui elles sont, comment elles sont. Et après, je leur donne les clés pour être autonome, pour être eux-mêmes. En fait, il n'y a pas je vous dis de faire ci ou ça. Moi, mon but, simplement, c'est que vous puissiez vous révéler par vous-même, vous puissiez vivre votre design et vous déconditionner. Et je vous donne les clés pour apporter ça. Donc, vous ne pourrez pas ressembler aux voisins parce que c'est complètement unique, en fait. Ouais, un peu. Voilà. Je ne sais pas si je suis claire, du coup. Si. Bon, après, c'est vrai que c'est encore plus clair quand tu connais un petit peu, tu vois. Et donc, c'est justement aussi pour ça que tu as fait cette mini-formation pour pouvoir, pour que les gens puissent avoir un petit peu les premières notions, les premières bases et déjà se rendre compte qu'avec ça, on peut vraiment avoir des clics assez impressionnants sur des clés de compréhension sur effectivement qui on est. Et justement, je te piège un peu parce que je t'avais pas dit que je te poserais cette question, mais est-ce que peut-être, je ne sais pas comment la formuler pour que ce soit faisable, mais si tu pouvais peut-être donner un exemple en fonction des profils, qu'est-ce que ça peut vouloir dire que comment en fait en connaissant son profil on peut peut-être plus facilement avancer de manière alignée dans sa vie, tu vois. Je sais pas si c'est trop général comme question, si tu penses que tu peux donner des exemples. En human design, il y a 4 types: le manifesteur, le générateur, le projecteur et le réflecteur. Le générateur manifesteur fait partie du même type. Sur la planète, on est 70% à être des générateurs et des générateurs manifesteurs. Ça veut dire qu'on est des bâtisseurs. Je dis on parce que j'en fais partie. Donc, on est là pour construire le monde. On a une énergie vitale très forte. On est là pour faire avancer le monde. Et aujourd'hui, on est dans un monde de manifesteurs. Les manifesteurs sont à peu près 10% de la population. Et les manifesteurs sont là pour initier. Ils ont une énergie, mais elle n'est pas tout à fait constante. Ils ont besoin de se reposer de temps en temps. Et donc, ils ont besoin de nous pour faire les choses. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous êtes générateur et que vous voulez absolument faire plein de choses et que vous voulez faire avancer le monde sans écouter votre sacral, parce que je parle aussi du sacral, c'est l'autorité intérieure, eh bien, ça ne marchera pas. C'est-à-dire que vous avez un fonctionnement en tant que générateur, par exemple, vous devez écouter votre sacral pour prendre des bonnes décisions. C'est cette espèce de petite intuition qui va venir, et ça, je vous aide à la décoder. Et si par exemple dans votre vie vous êtes frustré, vous ressentez énormément de frustration, il est possible que vous soyez générateur. Il y a aussi d'autres types. Il y a le projecteur. Le projecteur, lui, il est là pour guider. Lui, c'est le monde de demain. C'est après 2027. C'est la combinaison projecteur-générateur. Donc, c'est des personnes qui, pareil, n'ont pas forcément beaucoup d'énergie, qui ont besoin de nous pour avancer, mais c'est des personnes qui sont vraiment là pour nous guider. Ils sont capables de voir le potentiel qu'il y a en nous, les générateurs. Et c'est en nous regardant nous qu'ils apprennent à être qui ils sont. Et les profils de manifesteurs, donc comme toi, Alexandra, qui sont là aussi pour guider, mais pour diriger un peu plus, et puis pour donner la motivation, parce qu'ils ont le centre qui est connecté à un centre moteur. Donc, ils sont plus là pour initier les choses. Et un manifesteur, par exemple, va toujours rechercher la paix. Il va toujours rechercher à être en paix avec lui-même et en paix avec les autres. Et c'est pour ça que par exemple, Alexandra, c'est quand elle fait quelque chose, c'est hyper important qu'elle informe les gens autour d'elle, parce que dès qu'elle fait quelque chose, elle impacte les personnes de son entourage ou les personnes qu'elle coach. Et si elle ne prévient pas avant, c'est mal accepté. Donc, elle peut recevoir des résistances. Donc, tout ça, c'est des choses qui sont à prendre conscience. Alors là, c'est un tout petit condensé, hein, mais vous viendrez voir si vous avez envie. Mais voilà, ça nous permet de mieux comprendre les choses. Sur notre énergie, notre manière de fonctionner. Un autre exemple que je donne souvent aussi, qui est assez parlant, moi j'ai deux filles qui sont projecteurs. Elles n'ont pas forcément beaucoup d'énergie. Au début, je ne comprenais pas, je ne savais pas. Et je leur disais, vas-y, range ta chambre, fais ceci, fais cela. Mais en fait, elles ne peuvent pas. Elles ne peuvent pas parce qu'elles sont très vite fatiguées. Et je pensais que c'était
comme on dit, les jeunes aujourd'hui, ils ont la flemme, etc. Non, non, en fait, c'est par leur type. Et donc, quand elles veulent faire des choses que je veux qu'elles rangent leur chambre, je viens avec elles. Elles bénéficient de mon énergie. Et donc, comme ça, on peut faire les choses ensemble. Mais c'est aussi des projecteurs. Elles ont besoin de se reposer le soir. Il faut absolument qu'elles se déchargent de l'énergie des autres. Et donc, par exemple, pour l'endormissement, eh bien, c'est vachement important qu'elles puissent avoir un sas de décompression pour être toutes seules, pour vider l'énergie qui ne leur appartient pas. Et donc, ça, c'est important de le comprendre. Pareil, vous avez un enfant qui est générateur. Si vous lui demandez qu'il n'a pas vidé son énergie de la journée, parce que nous, les générateurs, on a besoin de tout vider, si vous lui dites d'aller se coucher à 8h30 et qu'il ne se couche pas, c'est normal, quoi. Foutez-lui la paix, en gros. Laissez-le vider son énergie. Non, mais c'est la vérité. Et quand on comprend ça, eh bien, le petit enfant, il finit de vider son énergie, il joue encore un peu, et après, il va se coucher. Parce que sinon, si vous le couchez aussitôt, il va passer une très mauvaise nuit, il n'aura pas tout déchargé, et il ne sera pas OK pour le lendemain. Donc, ça donne tout un tas de clés pour vous, pour votre entourage, etc. Et c'est ça Je pourrais continuer pendant des heures. Ouais, mais je sais, t'es passionnée. Donc... Et c'est ça qui va permettre du coup de pouvoir créer une vie plus alignée, ce que tu appelles une vie que l'on mérite, parce que ça va nous aider dans tous les domaines finalement de notre vie. Que ce soit le domaine pro, les relations dans le pro, les relations familiales, le couple, et puis nous aider, nous aiguiller aussi sur peut-être notre mission de vie, ou en tout cas ce qui va faire sens pour nous, etc. également. Exactement. Et du coup, toi, tu vois, tu as commencé à donner un exemple personnel là, de ce que ça a pu, de ce que ça peut, ce sur quoi ça peut impacter dans ta vie, donc avec oh là, je vais y arriver, avec tes filles. T'as compris? Oui. Mais du coup, toi, tu dirais que tu as commencé à en parler, mais tu vois, qu'est-ce que ça a vraiment changé chez toi, en fait, quand tu as découvert le human design? J'ai tout changé. J'ai changé de boulot. J'ai changé de maison. Mes enfants ont changé d'école. Mon mari a changé de travail. On a acheté un camping-car parce qu'on rêvait de partir en camping-car et de voyager un petit peu en nomade le week-end ou pendant les vacances. En fait, j'ai arrêté de faire des choses qui n'étaient pas pour moi et qui me rendaient malheureuse. J'ai changé de boulot, c'était plus possible parce que je voyais que je répondais à la société. On me disait, faut aller travailler, faut que tu sois une belle-mère, faut que tu sois une femme parfaite et tout. Et maintenant, tout ça, j'en ai plus rien à faire. Ça me parle plus, je m'en fous en fait. Donc, clairement, je parle un peu cru, mais c'est important de prendre conscience de ça parce que vous pouvez changer plein de choses. Moi, j'ai vu des gens, quand ils ont fait les formations que j'ai fait avec moi, ils ont carrément divorcé. En fait, ils se rendaient compte qu'ils étaient dans des relations toxiques, que ça n'allait pas, il n'y avait pas le respect de la personne. Enfin, c'est quand vous commencez à devenir vous-même, vous faites des choses qui sont importantes pour vous. Toute ma vie, on m'a dit, t'écoutes pas, tu t'écoutes trop, tu es toujours en train de t'écouter. Mais j'ai tellement compris que c'est tout l'inverse. Aujourd'hui, c'est je dois m'écouter pour avoir une belle vie. Et donc ça, c'est l'une des choses que j'ai entendues toute mon enfance, et même quand j'étais jeune adulte, arrête de t'écouter, tu coûtes trop, faut faire ci, faut faire ça, faut apprendre la frustration. Mais tout ça, c'est du bordel, c'est n'importe quoi. C'est pas ça la vie. La vie, c'est de s'écouter soi. Et moi, je vous donne les clés pour vous écouter, mais vraiment, sans écouter ce mental qui va venir vous parler tout le temps. En fait, il y a des techniques pour remettre le mental, il est très important, le mettre à sa place, mais écoutez ce qui vient de l'intérieur de vous. Et quand vous écoutez ce qui vient à l'intérieur de vous, vous prenez les bonnes décisions, celles qui sont les vôtres, peu importe ce que la vie ou ce que les autres pensent. Et vous vous détachez de tout ça. Et vous êtes, quand je fais des lectures aux gens, les gens se sentent soulagés, ils déculpabilisent, c'est impressionnant. Le chemin est ouvert, après il n'y a qu'à vous d'y aller, quoi. Donc c'est top, ouais, vraiment. Ouais. Non, mais quand tu le dis, on sent le pouvoir, la puissance de cet outil. Et du coup, finalement, c'est ce que tu disais tout à l'heure, c'est que ça nous permet tout simplement de revenir à soi, de faire prendre les bonnes décisions pour soi. Et ça peut amener à des changements très concrets et considérables. Puis toi, tu dis que tu as tout changé. Parce que du coup, de changer de maison, c'était quoi? L'idée, c'était de changer d'environnement. Parce que c'était... tu t'es rendu compte que l'environnement ne te convenait plus. C'est ça, en fait. Ouais, ça me convenait plus. Le lieu était magnifique et tout, mais non, je vibrais plus, comme on dit maintenant. Donc non, c'était plus pour moi. Le boulot, c'était plus pour moi. Mes collègues, en plus, quand me suis formée, alors j'ai pas changé tout du jour au lendemain. Il m'a fallu un certain temps parce que voilà, on est toujours engagé dans plein de choses. Mais je voyais les comportements de mes collègues. Je suis capable de reconnaître s'ils sont manifesteurs et autres. Et je voyais parfois quand ils étaient dans le non-soi, donc ils n'étaient pas alignés. Je me dis mais je peux plus. Moi, j'étais partie dans un bureau toute seule. Ils étaient tous en open space. J'étais partie dans un bureau toute seule.
Je dis non, 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 mais je veux plus vos énergies, je veux plus tout ça. C'est pas moi, c'est pas pour moi. C'est non, non, non. Et il y a tellement de gens malheureux qui se rendent pas compte. Et c'est ça que je veux aider. C'est ces personnes-là que je veux aider, c'est à revenir à ce qui vous rend vraiment heureux, quoi. Votre vie à vous. Trop bien. Et du coup, justement, toi, comment tu évolues aujourd'hui avec le Human Design? C'est quelque chose que j'imagine, c'est un peu sans fin, cette découverte-là? Ou est-ce qu'il y a une fin, finalement? Comment tu continues à évoluer avec cet outil? Alors moi, je vis Human Design, je mange Human Design et je dors Human Design. En fait, on dit qu'il faut 7 ans pour se déconditionner. Évidemment, il y a des hauts et des bas. Des fois, j'y arrive pas, mais c'est normal. Il faut s'accepter. Et même la personne qui m'a formée, un grand chaman qui m'a formée, ça fait plus de 12 ans qu'il en fait. Et même encore des fois, il a du mal à revenir de temps en temps à lui-même. Et le Human Design, c'est pour la vie. Moi, je ne fais que étudier le Human Design tous les jours, de plus en plus, et je reviens régulièrement. Et parfois, il y a des passages où ça stagne, et c'est normal. Mais globalement, on dit qu'il faut 7 ans pour être déconditionné. Voilà, concrètement, c'est ça. Mais et déjà, on sait certainement. Oui, voilà, déjà, en faisant ça, on avance déjà sur plein, plein de choses. Ouais, c'est vrai que moi, pour avoir vu aussi, entendu des témoignages, même avec une lecture de cartes, on peut déjà avoir des déclics impressionnants. Mais toi, tu veux aller plus loin quand même avec tes coachés, enfin, ou tes participants, on va dire, à tes programmes, tes formations et tes accompagnements. Parce que justement, tu as vraiment à cœur aussi que les personnes s'approprient cet outil et l'utilisent au quotidien. Est-ce que tu peux nous en dire plus là-dessus, en fait? Qu'est-ce que ça veut dire aussi vraiment de se l'approprier quotidiennement? Comment on fait, en fait? En fait, moi, je me suis rendu compte quand je faisais des lectures, c'était trop juste. Les gens se sentent perdus et ils ont besoin de revoir les choses. Et moi, c'est pareil, hein. J'ai été obligée de me former. Et donc, c'est pour ça que j'ai fait cette mini-formation sur 10 semaines. En fait, on va pendant 10 semaines vraiment essayer de voir chaque centre. Parce que bon, il y a les centres qui... on va voir les basiques, en fait, du mind design, pour pas rentrer trop dans le technique. Et sur chaque item, en fait, simplement, on va rentrer en profondeur. Et moi, cette formation, elle se veut théorique, mais elle se veut aussi pratique. Le but de cette formation en groupe, c'est de voir aussi vos chartes à vous, parce que je sais combien, des fois, on est démunis devant nos chartes, on lit, puis après, il y a des gens qui reposent, ils ne comprennent pas. Et le but, c'est que je vous explique la théorie et en pratique, vous me posez des questions. Je suis générateur, je suis là pour répondre. Donc, en fait, vous me posez vos questions et moi, je vous réponds pour que vous ayez vos prises de conscience. Cette formation, elle est sur 10 semaines pour que vous ayez un maximum de prises de conscience et pour pouvoir déjà avancer toutes les semaines, me dire, ah bah tiens, j'ai compris ça, et puis là, ah bah, je vais prendre une décision. Enfin, voilà, c'est pour que, c'est pas simplement pour vous apprendre le Human Design, c'est pour vous apprendre à vivre et expérimenter le Human Design pour qu'ensuite ça devienne pour vous un espèce d'automatisme qui va se créer. C'est ça qu'on va mettre en place. C'est l'automatisme pour comprendre les choses vous-même, par vous-même, pour commencer à vivre l'expérience et commencer à vous libérer de tout ce qui ne vous appartient pas en fait. Par exemple, le type d'automatisme qu'on pourrait avoir, c'est par exemple quand on doit prendre une décision, en fonction de son autorité intérieure, est-ce que peut-être tu peux exemplifier, ce sera plus clair, mais c'est un cas concret, c'est-à-dire que dans la vie, on doit prendre des décisions, j'ai presque envie de dire à chaque instant. Ouais. Et que voilà, il y a des fois, on écoute peut-être un peu trop notre mental et puis nos conditionnements. Et là, est-ce que tu peux peut-être justement pour vraiment donner un cas super concret, comment en fonction des profils, ça peut être différent en fait? Alors, un exemple que j'ai vécu il n'y a pas longtemps, on est venu me proposer, moi je suis générateur, donc je réponds avec mon sacral et avec mon intuition, avec mon splénique. On est venu me proposer une formation hyper intéressante sur les techniques ancestrales, Maya et tout. J'ai trouvé ça génial. Alors je dis, oh ouais, c'est cool et tout, ça me plaît bien. Mon mental était à fond dessus, mais rien ne se passe. Rien ne se passe parce que mon sacral ne me répond pas. J'ai pas envie. Sacral, juste pour. C'est l'intuition. C'est le chakra sacré qui se trouve à l'intérieur, en dessous le nombril. Ah oui. Et donc, quand on est générateur, on apprend à l'écouter. Et il fait des sons, il fait ou non. Et j'avais envie de le faire. Et en fait, je me suis rendu compte que, enfin, je le sais, très vite, me suis aperçue qu'en fait, je prenais pas la décision. Je me posais des questions, j'avais des doutes, etc. Mais en fait, mon sacral me disait non, en fait, c'est pas pour toi. Donc, n'y va pas. Ben, j'y vais pas.
J'y vais pas, j'écoute pas cette petite voix intérieure, enfin ce mental qui me dit oui, mais tu sais bien, tu as besoin de te former, nanani, nanana. Non, non, mais en fait, il n'a pas répondu, quoi, donc c'est pas la peine. Un autre exemple, bah justement, quand j'ai rencontré le Human Design, quand j'ai voulu faire ma première lecture, j'ai voulu m'inscrire, puis je me dis, oh là là, j'ai pas les sous, ça va pas le faire et tout. J'ai dit, bon, allez. Et j'avais mon corps qui partait, parce que des fois aussi, on a le corps qui part en avant. Et je sentais qu'il va le faire. Je me suis inscrite, à l'époque, c'était 150 euros. Je dis, merde, j'ai pas d'argent, je suis à zéro ce mois-ci. Je m'inscris. Dans la journée, j'ai vendu pour 150 euros de fringues sur Vinted. Je me suis dit, waouh. Et même chose pour la formation d'après qui a suivi. Donc, il y avait une formation sur 2 mois et demi, je ne sais plus. Et donc, pareil, je me dis, ouais, j'ai pas les sous, ça ne va pas le faire. Je me suis dit, purée, il faut que j'y aille. Je le sentais. Je me suis inscrite et je ne sais pas, j'ai eu 500-600 euros qui sont apparus. Donc, pas tout d'un coup, j'ai vendu quelques fringues et puis j'ai eu un retour d'argent, je crois, des impôts. Et ça faisait le montant exact. Et je me suis dit, mais c'est incroyable en fait ce truc-là. Et donc, ouais, quand on écoute son sacral, quand on écoute son autorité intérieure, eh bien, ça vient, en fait, automatiquement, tout est OK, tout ce qui est correct pour vous va venir à vous, en fait, tout simplement. Et voilà. Et par exemple, les projecteurs sont là pour... ils sont obligés d'attendre l'invitation. Donc, ils ont besoin de reconnaissance. S'ils ne sont pas reconnus dans leur... je ne sais pas, leur activité ou dans ce qu'ils font. Et s'ils y vont et qu'ils ne sont pas reconnus ou qu'ils donnent leur avis, ils ne seront pas écoutés. Ils ne seront pas écoutés, ça ne marchera pas. Et donc, ça, c'est important de comprendre parce que j'en vois des projecteurs, j'en connais, qui essayent, ils sont là en train d'initier, ils se prennent pour des manifesteurs, mais non, ça ne marche pas. Tu n'es pas manifesteur, tu es projecteur, tu es là pour attendre d'être reconnu. Et quand ils sont reconnus, c'est le succès. Leur signature, c'est le succès. Et j'en connais du coup qui ont été reconnus, pour qui c'est le succès. Et voilà, et j'en connais d'autres qui essayent de forcer et ça ne marche pas. Et j'ai envie de leur dire, non, 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 c'est pas ça, mais voilà, ils m'ont pas demandé, donc je vais pas non plus, je vais pas avoir le syndrome du sauveur non plus. J'ai connu celui-là, j'en veux plus. Donc voilà, c'est quand même vachement important d'apprendre à écouter son autorité intérieure. On est tous différents, on a tous des autorités intérieures différentes. Il y en a 6 ou 7. Donc voilà, c'est en fonction des types, mais pas seulement. Vous pouvez aussi avoir une autorité intérieure émotionnelle. Vous pouvez avoir des émotions énormément. Et donc, souvent, si vous prenez vos décisions avec les émotions, ça ne marche pas. Vous êtes obligé d'attendre la clarté. Le moment où votre émotion est ni trop haut ni trop basse, ce moment de clarté, c'est le moment où vous pouvez prendre votre décision. Et ça, c'est en fonction des types. Donc, je peux pas. Voilà, c'est. D'où l'intérêt effectivement de rentrer dans ta formation, on va en reparler, pour pouvoir vraiment avoir, parce qu'on sait comment ça fonctionne. Effectivement, parfois on découvre un outil, mais après on est pris par le temps, par notre quotidien, et on n'applique rien, et donc ça ne sert à rien. Mais là, d'avoir ces rendez-vous réguliers avec toi et les autres membres de la formation pour débriefer de ce qui s'est passé, ça va être à la fois un incentive en anglais, un moyen de rester motivé à pratiquer et puis d'avoir aussi tes retours, parce qu'au début on peut peut-être se demander, attends, est-ce que j'ai bien entendu mon sacral ou pas? C'était bien lu, c'est encore mon mental. C'est génial. Et du coup, tu vois, avant de conclure sur ton offre et ton lancement, mais ce que j'entendais là aussi, c'est que tout à l'heure on a parlé un peu des bénéfices concrets, c'est-à-dire qu'en se reconnectant vraiment à ce qui est juste pour toi, nécessairement tu vas prendre d'autres décisions et ça va t'amener des changements concrets qui nouvelle maison, nouveau mari, etc., des meilleures relations avec tes enfants, donc évidemment plus de joie, plus de bonheur. Mais de ce que j'entendais tout à l'heure, j'ai l'impression que il y avait comme un apaisement chez toi, une sorte de confiance, parce que du coup aujourd'hui tu sais comment en fait naviguer dans ta vie, tu sais comment revenir à toi. Est-ce que tu peux en dire un peu plus là-dessus aussi, d'un point de vue peut-être même émotionnel, est-ce que ça peut vraiment ramener de l'apaisement et puis même peut-être beaucoup de confiance en soi, je pense. Ah oui, oui, complètement. Moi, aujourd'hui, alors ça me vaut aussi le fait que je me détache de certaines personnes, mais oui, oui, complètement, j'ai un apaisement. En fait, je ne m'inquiète plus de ne pas faire les choses qu'on me dit ou qu'on me conseille, parce que la question que je me pose tous les jours et que je vous invite à vous poser tous les jours, c'est qui vous écoutez. Tous les jours, quand vous avez une décision, qui vous écoutez. Et moi, je sais que quand j'ai une décision à prendre ou autre,
soit je le sens intérieurement. Si j'hésite, je me dis qui j'écoute. Et tout de suite, je ressens si c'est mon autorité intérieure ou si c'est une autorité extérieure qui veut s'inviter dans mon aura. Et je suis capable en fait de comprendre ça. Et du coup, ça me libère. Comme tu dis, j'ai cette espèce d'apaisement. Ce qui doit venir à moi viendra. Et je ne sais pas de quoi il fait demain. Et j'accepte de ne pas savoir de quoi il fait demain. Et ça, c'est un vrai soulagement parce que je sais que tout ce qui est correct viendra à moi d'une manière ou d'une autre. Donc, Ça j'ai donne plus à m'inquiéter. une grande confiance dans la vie. Ouais. Et à partir de cet état de confiance, c'est aussi, j'imagine, c'est aussi ça qui permet de prendre des bonnes décisions aussi. Tu vois, c'est un peu un cercle vertueux, quoi. Ouais, complètement, complètement. Mais, On prend mais les décisions qui nous correspondent. je trouve que ça fait beaucoup ça pourrait faire beaucoup de bien, enfin ça ferait beaucoup de bien à beaucoup de personnes dans le contexte actuel où vraiment qui est complètement insécurisant pour de nombreuses personnes en tout cas, et en tout cas quand on est humain et qu'on regarde un peu ce qui se passe autour, c'est pour ça que moi je regarde plus. Ouais, moi aussi. Hein. Ça peut être assez déstabilisant et insécurisant, mais c'est vrai que ce genre d'approche, voilà, je pense que ça peut faire énormément de bien pour pouvoir se reconnecter à soi, comme on a dit, regagner un petit peu confiance en soi, mais aussi en la vie en fait. Et parce que c'est une belle philosophie en fait qu'il y a derrière ce que tu nous proposes, quoi. Enfin, ce que propose le Human Design. Et je rajouterais, ça vous permet, je connais cette période d'incertitude et de peur dans laquelle on est plongé depuis maintenant quelques années, ça vous libère de la peur. Vraiment, vraiment. Vous avez pu avoir peur. Vous êtes le seul maître de votre véhicule et c'est vous, en fait. Donc, et là, c'est vraiment, comme je le disais, c'est un soulagement. Ça vous permet de vous déculpabiliser et d'aller là où vous devez aller sans avoir peur. Vous aurez toujours ce dont vous aurez besoin dans la vie, en fait. Tout viendra, il n'y a pas d'inquiétude. Génial, j'adore. Et alors, je vois qu'il y a un commentaire d'Alexandra, je ne sais pas si elle est encore là. Elle dit: Mon HD m'invite à ne pas prendre de décision immédiate, mais parfois je vais contre. C'est quoi ton autorité intérieure, Alex? Si tu le sais. Sandra, si tu le sais. Parce que de toute façon, si tu vas contre, forcément, ça ne va pas le faire. Après, je ne sais pas quelle est ton Mais qu'est-ce que autorité ça veut dire intérieure. aussi, peut-être une décision immédiate, tu vois? Décision immédiate, est-ce que c'est relatif aussi à la personne, ou est-ce que c'est vraiment. Enfin, moi, j'y connais rien du coup, tu vois, mais c'est la question que je me pose là. Générateur. Moi, j'ai l'autorité intérieure, c'est le sacral, mais je suis connectée au splénique, donc c'est les intuitions. L'intuition ne se présente qu'une seule fois. Donc, il faut savoir l'écouter. Donc, oui, tu es générateur, mais quelle est ton autorité? Alors, soit tu es émotionnel, soit tu es splénique. À toi de. Je ne sais pas, je ne connais pas ton, ton design. Mais si tu es sacral splénique comme moi, ça va être ta petite voix intérieure. Ton intuition, elle ne vient qu'une fois. Si tu es émotionnel, c'est comme ce que je disais tout à l'heure. Il faut attendre que tu aies de la clarté dans tes émotions pour prendre tes décisions. En fait, c'est parce que là où il y a peut-être confusion, c'est que c'est pas le profil qui détermine ça, c'est vraiment l'autorité. Ok. Ouais, il y a plusieurs autorités, donc Ok. pour voir ce que c'est. Mais à Donc, partir du moment où tu vas contre, tu vas te rendre compte que les résultats ou ce qui va concorder, ça ne va pas être bien et tu vas être dans la frustration. Et la frustration, c'est vraiment la signature du générateur. Dès que tu es frustré, tu sais que tu as pris une mauvaise décision ou tu as fait quelque chose qui n'est pas OK. Ça, c'est systématique. Ah bah écoute, il y a Nadège qui fait ce qu'elle dit, j'aimerais approfondir justement. Donc Nadège Bah oui. propose une mini formation là sur ces 3 jours, hein, ça a commencé hier. Ouais. Il y a un Non, live. lundi. Ouais. Lundi. Ah oui, pardon, c'est fou. Donc lundi, mardi, mercredi, aujourd'hui, c'est le dernier jour. Non, demain, c'est questions-réponses, c'est le dernier jour, mais c'est en replay, donc tu pourras venir voir et poser tes questions. Hein. Ouais. Donc ça se trouve sur ton groupe Facebook. Donc il faut d'abord aller sur ta bio Insta. Il y a un lien qui t'emmène à ton groupe Facebook, et donc il y aura les replays ou le live. Les lives, ils ont lieu à quelle heure? Donc aujourd'hui, c'est 14h et il y en a un autre demain, le dernier à 17h. Okay. Les autres sont déjà en replay, ils sont dans le guide de mon groupe. Et du coup, est-ce que tu peux juste rappeler les thématiques des lives? Ouais, le premier thématique donc était sur Découvre ton design, donc on parle vraiment du type et de l'autorité. Hier, j'ai fait sur les émotions, le plexus solaire, et aujourd'hui, je vais parler des peurs, donc du centre splénique et de l'ajna. Et demain, c'est questions-réponses.
venez avec votre charte et je réponds à vos questions parce que c'est tellement plus parlant en fait. Ouais. Donc Alex qui dit bon, jusqu'alors ça n'a pas été le cas, pas de regret sur ma décision. Après l'idée c'est peut-être pas de tu peux dans tous les cas ne pas avoir de regret, mais est-ce que tu as eu peut-être les résultats que tu voulais, c'est peut-être ça. Mais le mieux c'est peut-être qu'elles viennent à ton live. Hein. Ouais. Bah oui, oui. Avec plaisir Alex. Ok, et donc du coup, donc on peut te suivre sur Insta, on peut te suivre là en ce moment en plus en particulier sur ton groupe Facebook où tu as mis cette mini formation. Et puis cette mini formation, elle est là dans le cadre du lancement de ton offre dont on a commencé à parler, mais est-ce que tu veux en dire un petit peu plus? Ouais, donc mon offre c'est Explore son design pour vivre la vie que vous méritez. Donc c'est une formation, c'est un accompagnement sur 10 semaines. On se retrouve toutes les semaines avec un live par semaine sur des thématiques précises, comme je le disais tout à l'heure. Et puis après, on aborde aussi vos problématiques avec vos différentes chartes. Je vous donne un petit travail d'autonomie avec un cahier d'exercice voilà, à faire. Vous avez accès à un groupe Facebook, donc tout le petit groupe ensemble pour avoir toute l'énergie de tout le monde. Et vous avez accès à moi tout le temps, en fait, tout simplement. Voilà, donc on explore plein de choses et surtout on vit plein de choses pour le meilleur demain. Excellent, j'adore. Et du coup, il y a un tarif de lancement. Enfin, c'est quand la fin des inscriptions déjà? Alors la fin des inscriptions, je l'ai mis jusqu'à fin janvier. Parce que finalement, je vais démarrer la formation début février. Ouais. Vous avez un tarif jusqu'au 28 janvier de moins 100 € et avec la possibilité de payer en plusieurs fois parce que je sais qu'en ce moment, on est dans un contexte difficile. Mais c'est justement parce qu'on est dans un contexte difficile qu'il est temps de se prendre en main pour devenir vraiment autonome de nos vies. Et donc, n'hésitez pas, il y a un tarif jusqu'au 28. Donc, je vais mettre les infos là bientôt sur mon groupe demain. Ouais. Et voilà. Ouais. Là, tu nous as révélé ça un point d'exclusivité. Ouais, exactement. Mais d'abord, la première étape de toute façon, c'est d'aller de découvrir lors de cette mini formation. Donc, je vous rappelle, il reste 2 lives, un aujourd'hui et un demain, et puis vous avez accès au premier en replay. Ouais. Voilà, bah écoute, c'était un plaisir. C'est toujours un plaisir d'entendre les personnes que j'accompagne en particulier, mais pas que, quand elles sont passionnées par ce qu'elles proposent, et c'est vraiment ton cas. Puisque tu l'as dit, de toute façon, c'est un outil qui a changé ta vie. En général, quand quelque chose change notre vie, on a vraiment envie de le transmettre. Hein. Ah bah oui. On ne peut pas le garder pour soi. Ouais, exactement. Voilà, et puis bientôt aussi, tu devrais venir avec une nouvelle proposition, plus sur l'aspect dont on a parlé au tout début de live, un peu le body positive, mais à la sauce HD, c'est-à-dire que tu vas aider donc, les femmes à apprendre à s'accepter telles qu'elles sont, avec notamment leur rondeur, mais pas juste avec des outils comme tu as pu utiliser toi-même par le passé, la photo, etc., le style, etc., mais justement en utilisant aussi un travail d'introspection et notamment par le HD pour aller déjà s'accepter à l'intérieur. Donc c'est hyper chouette. Et bah, peut-être que tu reviendras nous en parler à ce moment-là sur mon compte. Super. En tout cas, merci beaucoup Alexandra, merci pour ton accompagnement, merci de faire ce petit live avec moi, je suis vraiment très heureuse. Et merci à tous les gens qui regardent aussi. Et prenez surtout bien soin de vous. Et n'hésitez pas à venir me voir. Yes. Passez une bonne journée à Alex. Toi aussi. On se retrouve très vite. Et puis, bon après-midi à tout le monde alors. Hein. Merci, à très bientôt. Salut, ciao.